Très bien. Je vous écoute. Madame, la direction de propagation de l'onde est selon EX, vu que c'est le vecteur d'onde qui nous détermine, le nombre d'ondes qui nous détermine la direction de l'onde, la propagation de l'onde. Le nombre d'ondes, mademoiselle, est un scalaire. Le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde. Effectivement, le nombre d'ondes ne peut pas désigner une direction puisque c'est un scalaire. Quelqu'un d'autre? Merci. ما كاين غير كX معناتها 0 Pardon? Kx et les autres c'est 0, 0 et donc? 1 0 0. Oui, Merci. et alors? 1, 0, 0, pourquoi? باسكو مادام عندنا غير KX ما عندناش KY وما عندناش KZ. دونك KZ KZ و KY 0 0 KX اللي عندنا معناتها 1 0 0. 1, seulement 1, seulement 1. C'est quoi 1? 1 représente quoi pour vous? مادام باسكو هي أوميغا تي موان KX ما عندنا حتى حاجة مضروبة في الإكس. Oui, عندنا K مضروبة في الإكس. نقولوا K مادام. Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, on peut aller voir la solution. Alors, nous avons, il faut le dire comme ça, nous avons un champ qui s'exprime comme ceci. Exponentielle I oméga t moins kx e y. Cette équation, elle est du type que nous avons vu, qui est solution de l'équation de propagation. Une expression possible, c'est E0 exponentielle I oméga t moins kr. Donc forcément, puisqu'elle ressemble à celle-là, puisque c'est une équation de ce type-là, ça veut dire que K scalaire R représente la quantité Kx. Le signe moins, il est là aussi. Alors, madame, s'il vous plaît, on ne voit pas de partage. Ah, merci. D'accord. Donc, je vais aussi partage de contenu. Et maintenant? On voit. Très bien. Donc, voici donc l'exercice 1 pour la première question. On nous dit, on nous donne l'expression du champ et on s'aperçoit qu'en fait, cette expression-là, elle est du type E0 exponentielle I oméga t moins K scalaire R, vecteur unitaire EY. Alors, on a bien envie de croire que cette expression et celle-là disent la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait de façon générale? On exprime K, on exprime R, on calcule le produit scalaire et on l'égalise à ce qu'on nous a donné. Alors, de façon générale, un vecteur d'onde que l'on ne connaît pas, il va avoir trois composantes dans l'espace, Kx, Ky, Kz. Comme je vous l'ai appris, vous le mettez sous forme de colonne. Et de même, le vecteur R, qui représente le vecteur OM ou le vecteur position, il a trois composantes qui sont X, Y, Z. J'exprime le produit scalaire K scalaire R de façon générale, c'est la somme des produits des composantes respectives. Donc, ça va donner K scalaire R égale KXX plus KYY plus KZZ. Et comme d'après l'énoncé, ils ne m'ont donné que la quantité Kx, j'en déduis que Ky égale 0, Kz égale 0. Donc, le vecteur d'onde, c'est Kex. Et c'est ce vecteur-là qui désigne la direction de propagation. Donc, c'est K, et en même temps, bien sûr, il est supporté par le vecteur Ex. Voilà pour la réponse à la première question. Maintenant, je vais vous ajouter une deuxième partie à cette question. Pouvez-vous me dire quelle est la polarisation de cette onde? Est-ce que cette onde est polarisée, ce champ électrique qui appartient à une onde électromagnétique? Pouvez-vous me dire, est-ce que cette onde est polarisée? Et si oui, quelle est sa polarisation? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. L'onde est polarisée.
Parce que Euh, la direction de E est selon EY. Et donc, L'onde est polarisée, en effet. Et quel est le type de polarisation? Est-ce que la direction... déjà, qu'est-ce qui désigne la polarisation d'une onde? Quel est le vecteur qui nous montre la polarisation d'une onde? même quand la direction de E est définie, c'est ce qu'on a Vous écrit. répondez, vous répondez en disant que c'est le champ électrique, Voilà. c'est l'orientation du champ électrique. Et puisque le champ électrique, il est tout le temps parallèle à EY, d'après cette écriture-là qui est donnée dans l'énoncé, donc on peut dire que c'est une onde polarisée, on peut même dire plus, on peut dire que c'est une onde polarisée linéairement ou rectilignement, et la direction de cette polarisation, c'est le vecteur EY. Elle est parallèle, le champ électrique est parallèle au vecteur EY, donc elle est polarisée linéairement ou rectilignement dans la direction EY. Voilà pour le supplément à la première question. Nous allons passer à la deuxième question de l'exercice. Un cadre rectangulaire, CD, C', D', de côté A et B, de milieu O. Le milieu O, c'est le milieu du cadre rectangulaire. Et c'est en même temps l'origine du repère XY, OXY, est placé dans le plan OXY, avec A, le côté qui est désigné par A, qui est parallèle à OY, et le côté désigné par B, qui est parallèle à OX. On nous informe aussi que le cadre porte N tours d'un fil conducteur formant un circuit fermé. On nous demande de calculer la circulation de E le long du circuit. L'autre partie de la question, c'est pour amener une simplification. Donc, on s'arrête là et on s'inquiète, on se pose la question, quelle est donc la circulation du champ électrique E le long du circuit, formé de un tour constituant un cadre. Je vous laisse donc réfléchir à cette question, puis quelqu'un prendra la parole. Est-ce que vous avez fait un schéma sur lequel il faut faire un schéma, c'est très important. Et il vous aidera beaucoup dans la compréhension de l'énoncé. Madame, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Lorsque le DL ici, Oui. en principe, c'est en intégrant, on trouvera le périmètre, en fait, tout le périmètre du cadre.
fois que L. l'on répétera n fois, qui sera répété Voilà. n fois puisqu'il y a n spire, oui. Oui. Mais en intégrant, je sais pas quoi mettre comme borne, vu qu'on a des X et des Y, et on a une intégrale simple. Déjà, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez écrit comme équation? Avez-vous fait votre schéma, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez écrit comme équation? J'ai écrit la circulation de E dl est égale. C'est tout. Ah, en fait, c'est pas en intégrant qu'on est censé la trouver. Dites-moi ce que vous avez écrit. J'ai écrit l'intégrale simple. Je vous dis toujours excusez-moi, une équation, c'est deux membres. Je ne peux pas donner un membre de l'équation. Je ne sais pas ce que vous dites. Si vous donnez une équation, vous dites ça égale ça. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous avez écrit en énonçant votre équation, quelque chose égale à quelque chose. Sinon, vous n'avez pas donné une équation, vous avez donné quelque chose. Allez-y, c'est quoi votre équation? Alors, l'intégrale sur un contour fermé de E scalaire dl est égale à l'intégrale, puis j'ai écrit l'expression de E fois dl. J'ai pas écrit, c'est-à-dire j'ai développé E, c'est tout. Et c'est censé représenter quoi? Justement, c'est ça dont je me rappelle pas. Je viens de me dire qu'il... Qu'est-ce qu'ils vous ont... Vous avez tous le droit d'avoir vos cahiers à côté de vous ou vos notes, ou ce que vous voulez. Déjà, j'ai donné la recommandation que tout le monde devait avoir un cahier de cours et un cahier de TD, que ce soit sous forme de cahier ou sous forme de feuille. Libre à chacun de faire comme il se sent le mieux, mais chacun devrait, à l'heure qu'il est, plus ou moins avoir ce genre de documentation consultable à tout moment. Donc, cette grandeur que vous avez citée, qui est la circulation du champ électrique, ce n'est rien d'autre que C lui-même. C, c'est la circulation, c'est l'intégrale de E scalaire dl, comme il va se répéter n fois, donc la circulation totale, ce sera C est égal à n, intégrale de E scalaire dl, et sur quel chemin? Sur un chemin qui sera donné par C, D, C', D'. Regardez, nous allons basculer vers le schéma. Est-ce que tout le monde a fait son schéma déjà? Est-ce que ça ne pose de problème à personne de visualiser le schéma? Voici le schéma. Regardez, nous avons nos axes X, Y. Nous avons un cadre de milieu. Le milieu haut du cadre correspond à l'origine du repère X, Y. Donc, il est situé, le milieu du cadre, exactement au point O. Et nous avons mentionné C, D, C', D'. Quand je vais calculer la circulation, il faudra adopter un sens. J'adopte celui qui est désigné ici par la flèche tournante. Évidemment, le champ électrique est donné dans l'énoncé, il est tout le temps parallèle à EY. C'est pour cela qu'il est important de représenter le champ et de dire que le champ est uniquement dans cette direction. Donc, à partir de ce schéma-là, je vous laisse un peu plus de temps pour essayer de faire les choses. Je vous aide un petit peu en vous disant, puisque la circulation du champ E est donnée par l'intégrale de E scalaire dl, E scalaire, un vecteur. dl, c'est quoi? dl représente un élément de longueur. Donc, puisque j'ai un cadre, je vais avoir ici l'élément sur lequel il va circuler. Ici, c'est un dl qui est comment? Est-ce qu'il est horizontal? Est-ce qu'il est vertical, le dl d'ici? Il est horizontal. Il est horizontal. Ce vecteur horizontal, dl, va être multiplié par un vecteur vertical. Qu'est-ce que j'attends pour cette portion CD? Ah, donc c'est 0. Le produit scalaire donne 0. Très bien. De la même manière, entre C' et D', qu'est-ce qui va se passer? J'ai un mouvement qui est perpendiculaire
au champ électrique. Donc là aussi, je vais perdre cette contribution. Je perds parce que la contribution, la circulation du champ E sur C, D, C', D', va se ramener à quatre petites portions, quatre intégrales, quatre sous-intégrales, si vous voulez, quatre intégrales. Une intégrale qui va aller du point C au point D, une intégrale qui va aller du point D à C', une intégrale qui va aller de C' à D', et je termine par une intégrale qui va aller de D' vers C. Alors, celle-ci et celle-là vont disparaître parce qu'elles ne valent rien puisque le produit scalaire à ce niveau-là est nul. Par contre, il va rester ici et ici cette contribution-là. Donc, je vous laisse essayer d'écrire quelque chose parce que l'objectif, c'est que vous réussissiez par vous-même à trouver le résultat. Allez-y. Madame, Oui. on trouve 0. Pourquoi? Parce que on se retrouve en train d'intégrer de 0 à A dans une première intégrale et de A à 0 dans une deuxième intégrale. Et donc, on retrouve A et moins A fois le champ électrique. Et donc, c'est 0. Déjà, premièrement, vous n'intégrez pas entre 0 et A parce que la position Ah oui, ici, moins A. moins A sur 2 et A sur 2, déjà. Oui, oui. Mais l'autre erreur que vous faites, je vais revenir vers le champ électrique. Regardez ce champ électrique, comment il est. Il est porté par Y. Il est porté par Y. Quoi d'autre? Je reviens à mon schéma. Vous avez utilisé un champ électrique ici. Et ensuite, vous avez utilisé un champ électrique ici. Je retourne à mon expression. Regardez cette expression. Ah, donc on a des X négatifs et des X positifs. Bien sûr, l'expression du champ électrique sur le côté droit ici, entre D et C' et entre D' et C n'est pas le même. Donc, je ne peux pas trouver, comme vous avez dit, le champ électrique que multiplie A moins A égale 0. Non, le champ électrique ici est différent du champ électrique là. Vous pensez bien qu'on n'allait pas vous donner un exercice sur 5 questions en vous donnant un champ nul dès le départ. Un résultat nul dès le départ. Allez-y, penchez-vous sur l'exercice.
Oui, Est-ce qu'on remplace le X qui se trouve l'expression t'as bien le sûr, champ électrique bien par sûr. mon bébé, c'est ça? Par quoi Des vous allez le souteneurs, des remplacer? C'est ça, exactement, exactement. Et donc, D'accord. il faut écrire le champ qui est valable entre D et C' et le champ qui est valable entre D' et C. C'est absolument ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le même champ électrique. C'est ce qu'on appelle un champ. Et un champ dépend de la position dans l'espace. Donc, pour des X ou des points différents, vous avez forcément des champs différents. En tout cas, dans le cas de l'exercice. Dahdouh, vous pouvez répondre? مادام مادام ما فهمتش اكزاكتومون على واش ننتيغريو. فهمت بلي نديرو بوغ اكس انفيريور ا زيرو اكس سوبيريور ا زيرو، مي ما فهمتش على واش. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez écrit jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez écrit? نكري l'intégrale moins a sur 2. Je vous ai dit, excusez-moi, je vous ai dit, vous êtes en train de calculer quoi? Quand je donne une équation, je donne le membre de gauche est égal au membre de droite. Allez-y. C'est quoi le membre de gauche? Qu'est-ce que vous cherchez? Nommez la chose que vous cherchez. La chose qu'on cherchait. Relisez, relisez. Voilà, je vous remets l'énoncé et vous allez savoir ce que vous cherchez. Voilà. On vous dit calculer la circulation de E le long du circuit. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de calculer? La circulation. De E le long du circuit. Très, très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez écrit? Dites-moi ce que vous comptez écrire. قلنا نديرو الانتجرال تاع سي. الانتجرال سي هو تاع الاو دي ال. Donc, le résultat, ça va être C. Donc, la circulation, je vais l'écrire C. La circulation. C est égal à quoi? C est égal à quoi? Intégrale de E dl. Très bien. Sur quoi? Sur quel parcours? Sur le parcours? Tel EY. Sur le parcours C, D, C', D'. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, je vais revenir faire toute la boucle. Donc, je vais aller en vérité de C à D, de D à C', de C' à D', et ensuite de D' à C. Donc, je vais faire toute la boucle. Je vais la faire combien de fois, cette boucle? 4 fois. Pourquoi 4? Regardez toujours votre écran. Combien de fois vous avez? Voilà, je suis en train de mettre ma souris quelque part pour vous inviter à trouver la réponse. Ici. N fois. Je vais faire ce tour N fois. Donc, le nombre N multiplié par cette fameuse intégrale. Donc, cette fameuse intégrale, je vais me concentrer de... Comme on a dit que pour parcourir cette boucle-là, on va aller de C à D, ensuite de D à C', ensuite de C' à D', ensuite de D' à C, n'est-ce pas? Oui. Et on avait dit que ici, lorsque le déplacement dl, il est perpendiculaire à E. Donc, du coup, on va perdre cette contribution de C à D et de C' à D' ne va pas contribuer. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester seulement la contribution de D à C' et de D' à C. Est-ce qu'on est bien d'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, vous savez que c'est quoi? Que vous allez... Allez, on va se concentrer pour simplifier la chose, on va se concentrer
sur la circulation du vecteur E entre le point D et le point C'. J'invite tous les étudiants à calculer la circulation du champ électrique entre le point D et le point C'. Faites-le. Faites-le. Vas-y. Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il répondre? Oui, madame. Je vous donne le résultat. Pardon, excusez-moi. Je vais appeler quelqu'un. Est-ce que Ziadi Fola pourrait répondre? Fola, Foula. Foula ne répond pas. Friel. Madame. Oui, allez-y. Donnez-moi votre réponse pour la circulation du champ. Oui. J'ai pas terminé, madame. D'accord, je vous laisse encore un petit moment et puis vous répondrez. Je vous ai pour le moment demandé uniquement la circulation du champ électrique entre le point D et le point C'. J'ai simplifié. Même si vous avez donné seulement une partie de la réponse, je veux l'entendre. Allez-y, mademoiselle. Friel. Madame. Oui. Madame. Oui. Le E, avec E0 exponentielle I oméga T moins KR. Celui qu'ils vous ont donné. Celui-là, il est plus compliqué que celui-là. Celui-là, pourquoi on l'a utilisé? C'est simplement pour comprendre la direction de propagation. Mais celui qu'on va utiliser, c'est celui-là. Il est plus simple. J'ai pas bien compris, madame.
Pour vous, le champ électrique, il s'appelle... vous êtes en train de regarder l'énoncé, j'ai partagé, n'est-ce pas? Non, le Comment? schéma, madame. Ah, le schéma. Oui. Voilà. Oui. Oui. Quoi, le schéma? Il n'y a pas d'expression mathématique sur le schéma. Oui. Donc, je suis obligée de retourner à l'expression mathématique pour vous dire qu'est-ce que vous avez utilisé. Avez-vous utilisé E égale cette expression ou bien E égale cette expression? Qu'est-ce que vous avez utilisé, la première ou la deuxième? La première, mais Très bien, très bien. Et qu'est-ce que vous lui avez fait à la première? Puisque vous êtes ici, entre D et C', qu'est-ce que vous avez fait à cette expression du champ électrique, puisque vous êtes là, vous êtes entre D et C'. Donc, est-ce que vous avez une idée? Oui? Attendez, pardon, Chélali, laissez-la répondre. Oui, mademoiselle. on fait l'intégrale de moins A jusqu'à A. Vous partez, mademoiselle, du point D au point C', on est bien d'accord? Oui. Puisque cette distance-là totale, elle est égale à A, comment pouvez-vous partir de moins A à A? Moins A sur 2. À A sur 2, ça c'est très bien. Pour les bornes, c'est très bien. Maintenant, dites-moi quelle est la valeur du champ ici? Constant, madame. Bien sûr, pourquoi? Parce que le champ dépend de X et que le X ici, il est constant. Quelle est sa valeur, mademoiselle? Il est constant le E. 0, madame. Comment? Comment? 0, c'est nul. Regardez l'expression du champ et vous allez la donner. Aïe, voici le champ. Oui. Quelle est l'expression du champ? Qu'est-ce que c'est? E0. Seulement E0. Vous avez toute l'expression sous vos yeux, mademoiselle. E0, ensuite, lisez ce qui est écrit. E0, oui. Et oméga t moins kx, EY. Oui, ce X là, quelle valeur il a, mademoiselle? 1. Quand vous êtes là. Quelle est la valeur du X? Quelle est la valeur? Regardez l'axe des X, il est là. Et regardez. Nul, madame. Madame, Nul. pourquoi, mademoiselle? Pourquoi c'est nul? madame تخلطت لي ما فهمتش مليح. D'accord, très bien. Vous avez un champ électrique ici, un champ électrique ici. Quelle est la valeur de X ici? Quelle est la valeur de X? Regardez, vous avez B qui commence de là à là, vous avez une longueur B. Donc, quelle est la valeur de X en ce point-là? Et là, qu'est-ce que c'est comme valeur de X? Il est là, le point 0, mademoiselle. C'est A. Ici, quand vous avez tout ça qui est égal à B, cette moitié-là, elle vaut combien? B sur 2. B sur 2. Donc, vous allez ici, vous remplacez E est égal à E0 exponentielle I oméga T moins K fois B sur 2. Est-ce que vous pensez que ce champ est nul? Non. Il n'est pas nul. Oui. Et on va le multiplier. On va le multiplier par quoi? Par un dy, parce que quand j'ai le E scalaire dl, E, ça y est, vous venez de donner son expression en remplaçant x par b sur 2. Et pour dl, quelle est l'expression de dl ici quand il est parallèle à l'axe des y? Que devient l'expression de dl? Madame, ما سمعتش مليح la connexion. ما تعاودي لي. Bien sûr. Quelle est l'expression de dl quand on se balade entre d et c'? Quelle est l'expression de dl, de l'élément de longueur dl? Quand on est parallèle à y. Quand le vecteur dl est parallèle à y, comment on peut l'exprimer? dl, il va s'appeler comment? Il va s'appeler dy. Oui. dy fois ey, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc,
Donc, si quelqu'un veut poser une question, il la pose. Sinon, on va aller vers l'expression mathématique de ce que nous venons de dire avec votre camarade. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou une question, une interrogation? Personne ne répond, donc pas de question. Je passe à la, regardez, la circulation, c'est du champ électrique, c'est le produit scalaire du champ électrique par le déplacement, parce que dl représente un déplacement. Lorsque je parcours le chemin suivant, je vais de C à D, de D à C', de C' à D', et ensuite à C. Et on l'a appelé le chemin CDC', D', C, de EDL. On l'a multiplié par N parce qu'on sait que le cadre est constitué de N tours. Donc, pour avoir tout le chemin, on est obligé de multiplier par N. Très bien. Donc, cette intégrale-là que vous voyez là, elle va se répéter N fois. À la limite, pour faire les choses, je peux me concentrer seulement sur l'intégrale et je vais, dans un premier temps, laisser de côté le nombre N. Et je calcule mon intégrale. Mon intégrale, lorsque je vais sur tout ce chemin-là, c'est-à-dire lorsque je parcours tout le cadre, elle consiste, puisqu'on a évacué déjà, en principe, c'est quoi? C'est l'intégrale de C à D, plus l'intégrale de D à C', plus l'intégrale de C' à D', plus l'intégrale de D' à C. Nous, on a dit que sur le chemin CD et C', D', le champ électrique est perpendiculaire au déplacement. Donc, ces deux contributions entre C et D et C' et D' vont disparaître. Il va me rester seulement deux contributions. La circulation pour un seul tour, elle va être égale à l'intégrale entre D et C' et plus l'intégrale entre D' et C. Je reviens et je me pose la question aussi, que représente DL entre D et C'? Entre D et C', DL, allez, si vous voulez, on peut l'écrire ensemble. Comme ça, on va étoffer cette solution. Voilà, voilà. On peut représenter, on va donner l'expression de DL. Alors, c'est quoi l'expression de DL? L'expression de DL, DL est un vecteur. Là, regardez comment on fait, ça vous donnera aussi l'occasion d'apprendre. Voilà, donc mon vecteur DL est égal à quoi? Mademoiselle qui vient de participer, je peux l'exprimer par quoi? Par DY que multiplie le vecteur unitaire EY. Regardez comment on fait pour exprimer ces vecteurs sous Word. Et on fait ça, E, et ensuite Y. Là, donc, DL est égal à DY, EY. Et mon champ, qu'est-ce qu'il est? Il vaut E est égal à E0 exponentielle I oméga t moins KB sur 2 EY. Donc, quand je fais le produit, voilà, finalement, lorsque je me déplace, voilà, je vais réduire. Ce que je fais là en créant des espaces, c'est pour vous empêcher de voir toute la solution. Moi, ce que je veux, c'est que vous voyez la solution partie par partie. Donc, lorsqu'on est là, notre champ électrique, il vaut oméga t, il est exprimé pour la phase oméga t moins KB sur 2, et mon Y, il va aller de la valeur moins A sur 2 à A sur 2. Et voilà. Donc, moins A sur 2 à A sur 2 de E, le champ électrique pour la valeur X est égal à plus B sur 2 de Y. Et la deuxième partie entre D' et C, ça va être le Y, il va démarrer, regardez ici, le Y, il a démarré de moins A sur 2 à plus A sur 2, moins A sur 2 à plus A sur 2. Par contre, ici, le chemin va démarrer de plus A sur 2, il va se terminer en moins A sur 2. Regardez, plus A sur 2, moins A sur 2. Par contre, le champ électrique ici, il est donné pour E à la valeur X est égal à moins B sur 2, dy.
Très bien. Quand je calcule ici, j'utilise l'expression donnée plus haut, je vais trouver quelque chose qui s'exprime avec exponentielle. J'ai mis en facteur exponentiel i oméga t. Vous avez vu l'utilité des expressions complexes. Elles me permettent de me débarrasser des choses inutiles. Parce que exponentielle oméga t, i oméga t, n'intervient pas dans l'intégrale, donc je peux le sortir dehors. Et il est commun aux deux intégrales. Et donc, cette première intégrale-là, elle va me donner exponentielle moins i kb sur 2. Et cette deuxième-là, cette autre-là, celle-là, elle va me donner, moins par moins, ça fait plus, elle va me donner cet élément-là. Pourquoi je l'ai choisi de mettre d'abord le i kb sur 2 moins i kb sur 2? Parce que ensuite, j'ai divisé par 2i et j'ai multiplié par 2i. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça, c'est une expression que tout le monde connaît. Que représente cette expression? Exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. C'est le sinus. C'est le sinus. KB sur 2. Voilà. Donc, on peut venir ici et réécrire l'expression, toujours moins 2i à E0, et ça représente le sinus. Le sinus de quoi? Le sinus de kb sur 2, et bien sûr, je multiplie par exponentielle i oméga t. Et je reviens à cette première équation que j'avais écrite, et j'en déduis que mon C, j'ai juste pris ce résultat, le dernier, je l'ai multiplié par n, et j'ai obtenu moins 2ia n E0 sinus kb sur 2 exponentielle i oméga t. Vous avez vu comment on a fait les choses? Donc, on ne se précipite pas, on s'inquiète. Est-ce que le champ est nul? Est-ce que le produit scalaire entre deux vecteurs est nul? Pour gagner un peu de temps en supprimant les données qui sont nulles. C'est ce que nous avons fait en nous débarrassant de la circulation sur le chemin CD et sur le chemin C''D'. Pourquoi? Parce que sur ces chemins-là, le champ électrique est perpendiculaire au déplacement pour ces deux chemins-là. Donc, il ne me restait qu'à me concentrer sur celle-là. Mais ne pas faire l'erreur d'un de vos camarades qui a consisté à penser que c'était 0, parce qu'ici, pour lui, il trouve A ici, et E moins E facteur de A moins A, c'est 0. Non, parce que le E d'ici et le E de là ne sont pas les mêmes. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie? Madame, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est clair, c'est juste pour le sinus. Est-ce qu'on l'a fait rien que pour simplifier ou là on l'a fait parce qu'on en aura besoin après ou pourquoi on l'a fait? D'abord, l'objectif, quand on fait un calcul, c'est de donner une expression aussi simple que possible à une expression. Et très, très vite, toujours, vous allez finir par développer ce réflexe. Quand vous voyez un exponentiel iθ moins exponentielle moins iθ, ou bien lorsque vous voyez l'inverse, c'est-à-dire exponentielle moins iθ moins exponentielle, chaque fois ce genre de réflexe, il va vous revenir. Vous savez qu'il y a un sinus qui tourne quelque part. Ce sont des réflexes que vous allez développer. Évidemment, ici, comme c'est la première fois, ça vous semble être quelque chose de très, très, très compliqué, mais en fait, ça n'en est pas. Ce sont des réflexes. Et quand vous étiez petit, je ne pense pas que 7 fois 9, vous disiez 63 très, très vite. Mais au bout de quelques temps, 7 fois 9, c'est 63. En tout cas, j'espère que c'est 63 très, très vite. Voilà. Donc, ce sont... Oui. Oui. Donc, ce sont des réflexes que l'on acquiert et très, très vite, on finit par faire nôtre ces attitudes qui, au départ, étaient étrangères à notre façon de faire. Après, ils deviennent notre façon de réagir. Voilà. Quand vous allez voir 5 plus 5 plus 5 plus 5, au tout début de la première année, on écrivait ça. Au bout de quelques temps, on ne va pas se mettre à faire ça. On va se dire, tiens, combien de fois il y a 5? Il y en a 7 fois. Eh bien, ce sera 7 fois 5. On n'écrira pas 5 plus 5 plus... C'est exactement la même chose ici. Donc, on a trouvé notre circulation et en fait, que disait la question? On va retourner à la question. Notre question disait calculer la circulation de E le long du circuit. On l'a fait, on a trouvé notre résultat. C'est celui-ci. Ensuite, on nous a dit la chose suivante. Ah pardon, ça c'est le deuxième exercice à traiter.
Ensuite, une fois qu'on a calculé, on nous a dit, dans le cas où lambda est très grand devant B, donnez une expression de la force électromotrice. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Nous, on a calculé la circulation de E, et puis il nous demande de faire une simplification en donnant l'expression simplifiée de la force électromotrice. Comment ça? Nous, on a calculé ça et eux, ils nous parlent de ça. Comment vous pouvez interpréter cette question? La parole est à vous. Voyez-vous un lien entre la circulation de E et la force électromotrice induite? Si vous avez vos PDF de cours que j'ai mis à votre disposition pour calculer la force électromotrice induite, allez voir ce qu'on a dit à propos de ça. Le lien qui existe entre la force électromotrice et la circulation du champ. Consultez vos cahiers, ou bien si vous avez ça en tête, vous nous le dites. Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse? Allez, je vous laisse le temps de chercher dans vos archives. Foula, vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Foula. Madame, pouvez-vous répéter parce que je viens de rejoindre? J'ai perdu la connexion. Oui, d'accord. Alors, je vous disais, peut-être que vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez s'il y a une relation entre la circulation du champ électrique le long d'un circuit et la force électromotrice induite? Si vous avez, je peux vous renvoyer ou chercher, si vous avez vos notes concernant le cours d'induction électromagnétique, vous allez pouvoir répondre à cette question facilement. Madame, oui. Madame, j'ai trouvé. Madame, le cours d'induction électromagnétique, عندنا équation de Maxwell-Faraday, حسبنا هذيك E وهي l'intégrale fermée de CE idéal وكي كملنا جبدنا الانتغرال حسبناها خرجت لنا هي l'équation تاع واسمها la rotation de E est égale d moins dB sur dt. Et donc finalement, regardez comment ça se lit. Ça se lit que, bon, ça c'est le résultat final que j'ai synthétisé ici. Celui-là, je l'ai isolé en ajoutant le N. Et puis, c'est tout simplement ce que vous êtes en train de dire, effectivement. Il s'écrit comme ceci, que la force électromotrice induite, ce n'est rien d'autre que la circulation du champ électrique sur le chemin. Voilà. Oui. Voilà. Et comme ce résultat, c'est le même que celui de C, voilà, et donc j'ai repris simplement ce résultat parce qu'il y a une égalité entre la force électromotrice induite et la circulation sur ce chemin du champ électrique, vecteur champ électrique. Voilà, ils sont connectés, c'est la même quantité. Donc le E, ils ne se sont pas trompés, ils voulaient juste savoir si nous, on savait que la circulation le long du circuit, c'est la même chose que la force électromotrice induite. Seulement, ils nous ont pas dit c'est quoi, ils nous ont dit donner une forme simplifiée. Donc nous, on va la donner cette forme simplifiée dans quel cas? Dans le cas où lambda est très grand, la longueur d'onde utilisée est très grande devant la distance petit b. Alors je reviens à l'expression et essayez de me donner
une simplification à cette expression-là. Maintenant, je sais que la force électromotrice induite est donnée par cette expression. Essayez de me simplifier cette expression en sachant que lambda est très grand devant B. J'attends votre réponse. Voilà, vous avez votre expression de la force électromotrice simplifiée. Alors, on attend de vous que vous simplifiez cette expression-là. Madame, À un moment, laissez un petit peu plus de temps, prenez un peu plus de temps. Alors, on vous a demandé de simplifier cette expression dans le cas où la longueur d'onde est très grande devant petit b. Allez-y, répondez. Madame, Vous avez la parole, oui. oui, on remplace K par 2pi sur lambda. Oui, Ensuite, comme on a B sur lambda, ça va tendre vers 0, comme lambda est très grand devant B. oui. Et donc, on aura sinus 0 égale à 0. Et donc, E égale à 0. Vous avez bien utilisé le mot tendre vers 0. Tendre vers 0. Quand sinus x tend vers, quand x tend vers 0, que devient sinus x? Sinus x devient proche de quelle valeur? 1. Développement de Taylor. Sinus x se rapproche de x. X. De x. Parce que c'est cosinus qui, lorsque x tend vers 0, est proche de 1. Mais sinus x, quand x tend vers 0, il tend vers x. Voilà. On va utiliser effectivement cela. Voilà. Voilà. K, c'est 2pi sur lambda. Donc, le KB que vous avez là, il s'exprime comme 2pi B sur lambda. Avec lambda très grand devant B, nous avons KB qui tend vers 0. Et donc, sinus KB sur 2 que j'ai là, il va à peu près être égal à KB sur 2. Il va tendre vers cette quantité-là. Je prends cette quantité-là, KB sur 2, je la plaque ici, et je trouve que la force électromotrice, qui était initialement, regardez ici, au départ, c'était une égalité, qui est changée en approximation ici, et je remplace sinus KB sur 2 par KB sur 2. Le 2 et le 2 vont disparaître, et il va rester le moins i. Seulement le moins i, j'ai voulu aussi l'écrire autrement. Par quoi je peux remplacer moins i? Je peux le remplacer par exponentielle moins i pi sur 2. Et donc, le exponentiel i oméga t ici que j'ai, je lui ajoute moins i pi sur 2. Je trouve que l'expression suivante, n fois ab, le a qui est là, b, fois le k, le 2 et le 2 vont disparaître, et le moins i, il s'est transformé en exponentielle moins i pi sur 2. Voici la nouvelle expression de ma force électromotrice. NABK, E0, exponentielle I oméga t moins pi sur 2. Avez-vous des questions? Non. C'est bon? Oui. Très bien. On va regarder la question suivante. La question suivante dit, troisième question. À partir des équations de Maxwell, déterminez les composantes du champ magnétique B de l'onde. Là, tout le monde va savoir le faire. Faites-le. Et là, je veux une réponse juste. Il n'y a rien de nouveau à cette question. Dans cette question. Madame. Oui. E est égal à l'isbna la question 2 هي moins dB sur dt. ندير l'intégral تاعها par rapport au de temps. C'est beau le B.
énoncez la réponse sous forme mathématique. Vous avez écrit quoi sur votre feuille et je veux que vous me lisiez ce que vous avez écrit. Voici ce que vous allez faire, ce que vous avez déjà écrit. Allez-y. D'accord. Comme ça, vous allez vous rendre compte, est-ce que c'est faisable ou non, ce que vous êtes en train de dire. Mais si vous n'avez rien écrit, rien ne vous choquera. Quand on parle, c'est toujours plus facile que lorsqu'on regarde les choses écrites. Donc, prenez l'habitude d'écrire. Chelali. Chelali. Boumriche. Boumriche. Quelle est l'équation qui, connaissant le champ électrique, me permet de connaître le champ magnétique? Quelle équation? En plus, ils vous aident, hein, ils vous disent à partir des équations de Maxwell, c'est-à-dire vous n'allez pas très loin. On aurait pu vous dire directement déterminer les composantes du champ magnétique, mais là, on vous a aidé. On vous a dit à partir des équations de Maxwell. Madame. Oui. Maxwell Faraday, la rotation de E est également dB sur dt. Et alors? Très bien, c'est bien. Pourquoi vous avez... Oui. Continuez. Exactement. Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé vous avez dit j'utilise Maxwell Faraday. Pourquoi vous n'avez pas utilisé Maxwell Ampère? Que dit Maxwell Ampère? Madame فيها Comment? Voilà. Nous, on cherche rotationnel de B. Mais on cherche B. Mais si on ne connaît pas B, on va supposer qu'il a plusieurs composantes. Donc, à quoi ça sert d'aller chercher le rotationnel d'un vecteur inconnu? Non. Au contraire, on va utiliser le rotationnel d'un vecteur connu. Quel est le vecteur connu? C'est E. Donc, il vaut mieux utiliser rotationnel de E. Quelle est l'équation de Maxwell qui contient rotationnel de E? C'est celle que vous aviez donnée, mademoiselle, c'est-à-dire rotationnel de E égale moins dB sur dt, c'est Maxwell Faraday. C'est très bien. Donc, allez-y, donnez-moi l'expression de B. Tout le monde calcule. Involontaire, si quelqu'un a déjà trouvé la réponse, on est prêt à l'écouter. Allez, j'attends la réponse. Maintenant, ça y est. On a dit que c'était l'équation de Maxwell-Faraday. Maintenant, il suffit de donner B. Quelle est l'expression de B?
Dites-moi seulement si vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi? Oui, madame, on est en train de faire le calcul. D'accord. Voilà, ça me tranquillise. Madame, j'ai trouvé. Oui. Madame, Allez-y. rotation de E, ما عندناش لنا غير E Y تساوي DEY sur DX EZ. Ensuite. Ensuite, on fait l'intégrale par rapport à T pour trouver moins B. Oui. الموا مع تخرج لنا مازال تساوي moins B مدام. تساوي moins K sur oméga E0 exponentielle I oméga T moins KX. Moins مع الموا يروح. Donc, B est égal quoi? K sur oméga E0 exponentielle I oméga T moins KX. On va voir. On va aller à la solution. On va vérifier. Voilà. C'est la question numéro 3. Elle est là. Voilà. Rotation de E, c'est Maxwell-Faraday, égale moins dB sur dt. Donc, B est égal à moins intégrale de rotationnel de E dt. On calcule le rotationnel. C'est un déterminant. La première ligne du déterminant contient les vecteurs unitaires. La deuxième ligne contient l'ensemble des dérivées partielles. La troisième ligne, ça c'est parce que nous sommes en coordonnées cartésiennes. Évidemment, si on était dans un autre système de coordonnées, on aurait tout de suite consulté le tableau que je vous avais distribué. Donc ici, on va mettre les composantes de E. C'est 0 pour la première, puisque E est égal à EY. Donc 0 pour la dernière. On vérifie que E est égal à EY. Voici l'expression de E. C'est bien EY qu'il a comme vecteur unitaire. Donc, les deux autres composantes sont nulles, pas besoin de les traîner. 0, 0, vous avez le droit de remplacer directement par 0, 0. Et donc, pour la première composante, celle selon X, ça va donner 0 moins dérivée de E par rapport à Z. La deuxième composante, parce que moi, je vous ai recommandé toujours travailler avec l'écriture matricielle pour les vecteurs, c'est-à-dire les données sous forme de colonnes. La deuxième composante, il faut mettre un signe moins, tirer un trait vertical et un trait horizontal, ça va donner dérivée de 0 moins dérivée de 0, c'est 0. Et la dernière, c'est dérivée de E par rapport à X moins 0. Donc, dérivée de E par rapport à X. Si je regarde la première composante ici, c'est la dérivée par rapport à Z. Nous avons tous vu que le champ électrique ne dépend pas de Z. Donc, cette première composante disparaît. Donc, ça va donner 0, 0 et seulement ça. Or, ça, quand j'ai une seule composante, pas besoin de traîner tout ce boulet-là, toute cette écriture vectorielle sous forme de colonne. Donc, je conserve uniquement, quand il s'agit d'une seule composante, pas besoin de traîner tout ça. À partir de deux composantes, c'est utile. Mais pour une seule composante, on peut se contenter de l'exprimer comme ça. Quel est le vecteur concerné par la dernière composante? C'est le vecteur unitaire EZ. Donc, c'est dérivé de E par rapport à X. Quand on calcule, quand on dérive cette expression, il va me donner moins IK E0 exponentielle, et le vecteur unitaire concerné, c'est EZ. Et donc, mon champ magnétique, quand j'intègre le moins et le moins, ça va donner plus, et quand j'intègre exponentielle I oméga, ça va me donner 1 sur I oméga. Donc, le I vont partir, et je vais avoir K sur oméga. Et le K sur oméga, c'est une relation qu'on a déjà rencontrée, c'est 1 sur C. C'est pour ça qu'on a remplacé le E0, le K sur oméga par 1 sur C, et on a obtenu cette expression-là pour le champ magnétique. Donc, le champ magnétique, c'est E0 sur C, exponentielle I oméga T, moins KX, EZ. On peut aussi remplacer E0 sur C par la quantité amplitude B0. Mais, pour être sûr que nous ne nous sommes pas trompés, peut-être qu'on s'est trompé de signe. Peut-être que c'est moins EZ. Peut-être que c'est EX et nous, on a écrit EZ. Alors, il faut aller vérifier. Tout le monde prend ses doigts, les 3 doigts de la main droite, et il vérifie que le K, puisque c'est selon EX, le E selon EY, B selon EZ, on voit bien que K, E, B est un trièdre direct, donc on ne s'est pas trompé. Si on avait trouvé ici, par exemple, un signe moins, ça poserait problème.
on se rendrait compte qu'il y a une erreur. Donc, une technique pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul du champ ou électrique ou magnétique que l'on nous a demandé de calculer, il faut revérifier, il faut vérifier que le trièdre KEB est un trièdre direct. Voilà pour le travail. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Bien, on va passer à la question suivante. La question suivante, c'est la question 4. On nous demande, on nous dit, on veut travailler toujours dans la même approximation. Lambda plus grand que B, toujours c'est lambda plus grand que B. Si on est dans cette configuration-là, dans cette approximation, où l'on considère que lambda est très très grand devant B, on pourra considérer, vous informe, ils sont en train de vous informer, on pourra considérer que le champ magnétique B est uniforme, c'est-à-dire que sa valeur ne dépend pas du point de l'espace. Il est uniforme sur la surface du cadre. Et quelle valeur on va adopter? On nous dit que c'est le même, B. C'est la même valeur du champ magnétique. Mais quelle valeur il faudra adopter? Eh bien, on vous la donne. On vous dit, non seulement on vous dit qu'il est uniforme, c'est-à-dire qu'il est indépendant du point de l'espace, mais que sa valeur est égale à la valeur du champ magnétique en O, au point O, centre du cadre. Pouvez-vous me donner l'expression de B dans le cas de cette approximation? Quelle est l'expression que vous allez adopter pour B? Madame, on remplace X par 0. C'est tout. Et qu'est-ce que ça devient pour le champ magnétique? E0 sur C exponentielle et oméga t. C'est tout. Absolument. Absolument. Donc, c'est tout juste. Et maintenant, calculer, dans le cadre de cette approximation, le flux de B à travers le circuit. Allez-y, calculez le flux du champ magnétique B, celui que vous venez de donner. Le flux de B, comment on écrit le flux de B? On l'écrit et on le calcule. Et j'attends votre réponse. Allez, quand même, quelqu'un peut lancer le résultat théorique pour l'expression du flux de B? Madame, c'est l'intégrale double sur une surface fermée de BDS. Elle n'est pas obligée d'être fermée à la surface, mademoiselle. C'est l'intégrale sur une surface de BDS. Le flux, on l'exprime pour n'importe quelle. La surface, elle est ouverte. La preuve, c'est que chacun a le choix pour l'orientation de DS. Madame, j'ai trouvé un résultat. Qu'est-ce que c'est? C'est 4BA fois K sur oméga E0 expo I oméga T. Quelqu'un d'autre? Un autre résultat?
Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Madame. Oui. Madame, le flux, c'est la divergence de B. La première fois qu'on a parlé de flux d'un vecteur, comment on l'a écrit? Vous avez votre cahier de cours? Oui, madame. Ouvrez-le quand on a fait analyse vectorielle. Ouvrez-le et cherchez le mot flux. Oui, circuit d'un vectoriel. Le flux, c'est double intégrale ADS. C'est égal double intégrale A fois N. Vous avez déjà donné le résultat. Le flux du vecteur B, c'est l'intégrale sur une surface de ce vecteur, c'est-à-dire dans le cas présent B, scalaire ds. Classe, vous avez votre réponse. Le flux de B, c'est B, l'intégrale sur une surface de BDS. Parce que madame, c'est واحدة شوية من الفوق كتبناها directement plus conservatif. La divergence de B est égale à 0. B حسبت لي ما كان لها intégrée. Non, non, non. Calculez, calculez. D'accord. C'est bon? L'intégrale de BDS, B, il est selon quelle direction? B donné par quoi? B est égal à B que multiplie quel vecteur unitaire? EZ. Et DS? Pareil, EZ. Voilà, on le choisit perpendiculairement au cadre. Quel est le vecteur que je peux choisir? Je peux choisir soit plus EZ, soit moins EZ. Je vais choisir plus EZ puisque c'est une surface ouverte. Il n'y a pas de recommandation pour l'orientation du vecteur DS. Donc, je le choisis dans le sens EZ. Et donc, je vais avoir B DS fois EZ, que multiplie EZ scalaire EZ, qui va être égal à A. Et voici le résultat. Madame, maintenant, le DS, il y a EZ. Là, DS, le vecteur DS est égal à DS que multiplie le vecteur unitaire. Qu'est-ce que c'est que le vecteur unitaire? Il doit être perpendiculaire à la surface. Quel est le vecteur qui est perpendiculaire à la surface? EZ. EZ, parce que j'ai un plan qui est inscrit dans XY. Donc, le vecteur qui est perpendiculaire à XY, ça va être EZ. Voilà. Et voilà. Donc, le champ B, on l'a écrit. Dans le cas où il est remplacé par son expression au point 0, ça va devenir B égale E0 sur C exponentielle I oméga T. On a mis X égale 0, comme le milieu du cadre qui coïncide avec le point 0. Et donc, mon champ B, je l'ai écrit sous la forme B0 exponentielle I oméga T. B0 n'est rien d'autre que l'expression E0 sur C. Et donc, le flux de B, c'est N sur la surface d'un seul cadre. Ici, j'ai mis S indicé pour surface d'un seul cadre, répété N fois, de B scalaire DS. Et quand le N va rester N, et quand on va avoir B0 exponentielle I oméga T, est-ce qu'il peut sortir du cadre? Oui. B, c'est B fois EZ. DS, c'est DS fois EZ. Donc, tout va sortir. Il va rester seulement DS. L'intégrale de DS pour la surface d'un cadre, ça va me donner A fois B.
Et voilà le résultat pour le flux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit calculer le flux, calculer le flux de B, on l'a fait, et en déduire la FEM. Quelle est la relation qui existe entre la force électromotrice et le flux de B? Elle est donnée par quelle loi? E est égal à moins des flux sur des B. Okay. Voilà, c'est la loi de qui? Faraday. Faraday. Très bien. E, c'est moins des phi de B à travers S dt. Et on a pris, quand on dérive par rapport au temps exponentiel I, ça va me donner I fois oméga, I fois oméga. Et ensuite, le signe moins, il est là, il reste là. Ensuite, vous pouvez me dire, où est-ce qu'il a disparu oméga? Rappelez-vous, nous avions ici E0 sur C. Donc, je vais avoir oméga sur C. Oméga sur C, ce n'est rien d'autre que K. K égale oméga sur C. D'où le résultat que vous avez là, que l'on a choisi d'écrire sous la forme A, B et le moins I, on l'a injecté là-dedans. Donc, c'est I moins pi sur 2. Est-ce que ce résultat, ils nous disent que quel commentaire, si on compare ce résultat avec celui de la question 2, regardez, A, B, N, K, E0 exponentielle, on va retourner à celui de la question 2. La question 2 qui s'arrête là, on avait trouvé la même chose. D'accord? Oui. Tout à fait le même résultat. Et la dernière question, il nous demande simplement de calculer cette amplitude. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que la force électromotrice est égale à E0. Qu'est-ce que c'est que E0? C'est l'amplitude, c'est N fois A fois B fois K fois E0. Et ça, c'est la partie variable. Donc, ça, c'est pour nous l'amplitude. On fait une application numérique. Voilà. Oh, pardon. Ah oui, ça, c'était le premier résultat d'abord. Ensuite, ça, c'est le deuxième résultat. Donc, on a isolé l'amplitude, on l'a appelé E0, A, B fois N fois K fois E0. Et on a remplacé A et B par 0,2, 0,2, N par 10, K par 2 pi sur lambda, avec lambda égale 1837 mètres, et E0 par 1. Et on trouve E0 égale 1,37 millivolts. Voilà pour ce premier exercice. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Pas de questions, je pense, pour une application numérique. On va passer à l'exercice suivant. Le dernier aussi. C'est l'exercice 4 pour aujourd'hui, qui va clore notre TD sur les ondes électromagnétiques, en tout cas pour cette période. Oui. S'il vous plaît, pour la dernière question, lorsqu'on a calculé E0, Naya, c'est dans ce cas-là qu'on peut dire que l'onde est uniforme, vu que E0 est constant. Ah non, on a dit que le champ est uniforme. On parle d'une onde uniforme. Oui. L'uniformité, non, ça c'est la force électromotrice. L'uniformité d'une onde, ça dépend où on utilise le mot uniforme. Par exemple, quand je prends le cas d'une onde plane, je dis que cette onde plane, elle est uniforme. Ça veut dire que la valeur de l'amplitude E0, grand E0, alors qu'ici, nous sommes en train de parler de E0 petit, force électromotrice, d'accord. Qui est associé à la force électromotrice. Non, l'amplitude est uniforme si E0, B0 sont des grandeurs constantes. OK? D'accord, merci. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice suivant, celui-ci. Je ferme le premier, il ne sert plus à rien. Il ne reste que celui-ci. Donc, exercice numéro 4, on vous dit soit une onde électromagnétique plane et progressive de pulsation oméga se propageant dans le vide. Le champ magnétique B est défini par ses composantes données dans un repère orthonormé OXYZ. On vous donne le champ B. On vous dit, à l'aide des équations de Maxwell, première question, calculer les composantes du champ électrique en fonction de B0. Et tous les sujets d'examen, il y a toujours ça. C'est toujours la même.
parce que, en fait, on n'invente rien. On ne va pas vous demander de devenir de grands spécialistes dans le domaine dès le départ. On va vous demander de maîtriser les choses apprises. Et les choses apprises, c'est de connaître les équations de Maxwell, c'est de savoir comment on calcule un flux, une circulation, une force électromotrice. Il faut connaître toutes ces règles et savoir les appliquer. Voilà. Et savoir, avant tout, lire un énoncé. Donc, voilà, on lit notre énoncé et on fait ce qu'on nous demande. Dans la première question de cet exercice, on nous demande, à l'aide des équations de Maxwell, de calculer les composants du champ électrique en fonction de B0. Allez-y. Madame. Oui, je vous écoute. Madame Maxwell, on perd. La rotation de B est égale. Rotationnelle, mais chez la rotation, rotationnelle. Rotationnelle de B est Égal. égale mu epsilon 0 dE sur dt. Et qu'est-ce que vous avez fait de J? C'est égal à 0, madame. On est dans le jeu. D'accord, très bien. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé Maxwell-Faraday? Parce que madame, عندنا E, عندنا B. Voilà, on ne va pas mettre la chose compliquée dans le rotationnel. Il vaut mieux la mettre dans la dérivée unie, partielle pour autant, une seule dérivée et c'est terminé. Très bien, allez-y, calculez-moi ce champ électrique. Celui qui a terminé, il prend la parole et il nous donne le résultat. Madame. Oui, je vous écoute. مادام درت دي بي بون مادام ما كاش كامل في اسمه في لا ماتريس كاين غير دي بي ايكغيك سور دي اكس او زد. Et donc, vous avez trouvé le champ dans quelle direction? او زد. EZ. La direction EZ. Est-ce que KEB forme un trièdre direct? Quelle est la direction de K? La direction du vecteur d'onde K? Oui. مادام حسبتها دي بي ايكغيك سور دي اكس او زد خرجت لي موان كا بي زيرو سينوس اوميغا تي موان كا اكس ومن بعد درت موان كا سور مو ابسيلون زيرو بي زيرو لانتيغرال دو سينوس اوميغا تي موان كا اكس دي تي او زد. هادي لو او خرجت لي moins k sur oméga, c'est 1 sur c. Donc, B0 sur c sur 1 mu epsilon 0 cosinus oméga t moins kx ez. On va regarder ce qu'on a écrit ici. Alors. Oh, pardon. Ah non.
Euh, ce n'est pas le 4 que j'ai fait. Donc. Quel exercice que j'ai traité? J'ai dû traiter le 6. Pardon. Je vais retrouver l'exercice que j'ai traité. Donc, ce n'est pas celui-ci que j'ai traité. L'espace étant rapporté, cosinus, etc. L'exercice ai-je traité? Je vais prendre l'autre énoncé pour vérifier. Bon, alors, onde électromagnétique, celui-ci, vient de le faire. Ensuite, ce n'était pas le 2. La suite, elle est là-dedans. Et là-dedans, ça c'est l'électromagnétique. Non, ça c'est l'exercice 3 que vous êtes en train d'exercer. Non, c'était pas le bon exercice que je vous ai donné. Alors, lequel ai-je fait? Je ne vois pas l'énoncé que j'ai traité. C'est quel exercice? Attendez, je vais retourner à la série de TD. Peut-être qu'il ne figure même pas ici parmi ceux que j'ai déjà donnés. Mais, pardon, vous m'excusez pour cette... alors, TD page par page. Onde électromagnétique. TD onde électromagnétique. Très bien. C'est juste que j'ai besoin d'un support pour ne pas... Équation de Maxwell, onde électromagnétique. Ensuite, TD onde électromagnétique. Du électromagnétique. Exercice 3. Exercice 4. Exercice 6. Exercice 7. Ça doit être l'exercice 8. TD, non, c'est TD onde électromagnétique. Maxwell, onde électromagnétique. Vous m'excusez, hein. Alors, est-ce que vous avez une série dans laquelle on parle d'une équation avec un champ électrique qui est donné par ça? Alpha t moins bêta x. Regardez les équations que vous avez. Est-ce qu'il y a un exercice qui s'appelle U0 exponentielle alpha t moins bêta x? C'est celui-là que j'ai traité, mais j'arrive même pas à le retrouver parmi les énoncés. L'exercice 3, non. L'exercice 4, c'est non. Ni le 6, ni le 7. C'est l'exercice 2. C'est pas bon. Regardez ce que j'ai fait. J'ai traité le 6 de équation de Maxwell. Malish. Alors, vous l'appelez 6. Donc, finalement, c'est celui-là que j'ai traité. Et je ne sais pas comment je me suis gourée. J'ai traité celui-là. L'exercice 6 des équations de Maxwell. Donc, on va traiter celui-là. Allez-y. C'est celui-là que nous allons traiter. Ce n'est pas l'autre. Ah, j'aurais voulu avoir préparé l'autre. C'est celui-là. Malish. On va faire celui-là. Ça va vous permettre de le terminer en 5 minutes. Alors, prenez exercice 6 sur équation de Maxwell, c'est l'exercice 6, celui-ci. C'est l'exercice 6, équation de Maxwell. Vous avez le champ électrique, on vous demande de calculer la divergence et le rotationnel pour ce vecteur. C'est un petit peu simpliste. La divergence de E, qu'est-ce que ça va donner?
divergence de E en coordonnées cartésiennes. Madame. Qu'est-ce que c'est? 0. Très bien. En effet, nous sommes dans le vide, ρ est égal à 0. Donc, c'est sans surprise. Mais malgré ça, il faut faire divergence de E est égal dérivée de E x par rapport à x, plus dérivée de EY par rapport à y, plus dérivée de EZ par rapport aux autres. Ici, la seule composante qui ne soit pas nulle, c'est EZ. Mais comme elle ne dépend pas de Z, donc la dérivée de EZ par rapport à Z, c'est 0. Très bien. Calculez le rotationnel maintenant. Madame, le rotationnel, c'est plus bêta E0 exponentielle alpha t moins bêta x, E, Y. On va voir, on va voir. Maintenant, si je vous demande de calculer les composantes du champ magnétique, quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous allez faire pour calculer? Après, on va regarder, on va passer en revue l'ensemble des questions, puis on va aller voir regarder la solution. Donc, le calcul de la divergence ne vous pose pas de problème, le rotationnel non plus. La deuxième question, qu'est-ce qu'on va utiliser comme équation pour trouver le champ magnétique B? Connaissons le champ électrique E. Madame, le rotationnel اللي سبناه تاع E هو نديرو لا اسمو نديرو ماكسويل فارادي madame. La rotation de E est également dB sur dt. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Non? Oui, madame. Je fais Bien. la même chose. Après, la troisième question, la divergence de B, déjà on la connaît. À la limite, on n'a même pas besoin de la calculer. Que vaut la divergence de B? 0, madame. Très bien. Donc déjà, même si on connaît les résultats, on peut le donner parce que c'était déjà une équation de Maxwell et on peut aussi le calculer, on trouvera 0. Et ensuite, on vous demande de calculer le rotationnel de B. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, la question la plus intéressante, c'est celle-là. Quelle relation doit lier alpha et bêta pour que soient satisfaites les équations de Maxwell? Donc, pour les trois questions, nous allons regarder la solution, puis je vais vous donner 2 ou 3 minutes pour la dernière question. Donc finalement, ça, c'était l'exercice numéro 6 de la série Équations de Maxwell. Je ne sais pas comment je me suis fait avoir, équation de Maxwell et non pas en électromagnétique. Voilà, équation de Maxwell, série. Donc, série équation de Maxwell. Donc, le champ électrique, il est donné par ça. Sa divergence, on écrit et on trouve 0. Son rotationnel, c'est un déterminant dont la première ligne est composée des vecteurs unitaires, la deuxième ligne des dérivées partielles et la troisième ligne, c'est les composantes de E. Si les composantes sont nulles, c'est pas la peine d'écrire EX, EY, EZ, non. Si c'est 0, je mets 0. 0, 0, E. Je calcule ici. Vu que mon champ ne dépend pas de Y, donc la première composante s'annule, il ne reste que la deuxième composante de vecteur unitaire EY, moins dérivée de E par rapport à X, et ça me donne bêta E0, alpha t moins bêta X. Voici donc pour le rotationnel. Ensuite, la deuxième question, c'est de calculer B. La deuxième question, qu'est-ce que c'était?
en déduire les composantes de B, eh bien, on a utilisé l'équation de Maxwell-Faraday. Maxwell-Faraday me donne que B est égal à moins intégrale de rotationnel de E dt. C, je calcule et je trouve ça. C'est ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé cette valeur de B? Moins bêta sur alpha, E0. Oui, madame. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé la même chose? Regardez, vous prenez ça, bêta E0, c'est le rotationnel, je le mets là-dedans. Donc, quand j'intègre par rapport au temps, je vais avoir 1 sur alpha. Et le signe est moins, il reste. Donc, ça va être moins bêta sur alpha, E0, exponentielle alpha t moins bêta x. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Bien. La divergence de B, j'ai le droit d'utiliser cette expression, divergence dérivée de bx par rapport à x plus dérivée égale à 0. Et en même temps, c'est sans surprise parce que c'est l'équation de Maxwell-Flux. De trouver divergence de B égale 0 et sans surprise, c'est de trouver divergence de B différente de 0 qui aurait été inquiétant. Donc, voici pour la divergence. Et pour le rotationnel, la même chose, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Comme je n'ai qu'une seule composante pour B, je mets B et 0, 0 ailleurs. J'écris sous forme de colonne, sous forme matricielle, et je ne conserve que la composante non nulle, c'est-à-dire la dernière. Et je trouve que le rotationnel de B, c'est B carré sur alpha, B0, exponentielle alpha t moins bêta x. Et là, je vais vous laisser plus de temps pour répondre à cette dernière question. Quelle relation doit lier alpha et bêta pour que soient satisfaites les équations de Maxwell? Je reviens ici pour vous aider et vous me dites ce qu'il faut faire. Quelles relations doivent vérifier alpha et bêta pour que soient vérifiées les équations de Maxwell? Avez-vous une idée? Oui, madame. On écrit que le rotationnel de B est égal à mu0 epsilon0 dE sur dt. Très bien. Ensuite, comment? Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, on essaie de dériver E et... Oui, on dérive E. On procède par identification. Très bien, c'est le moyen, c'est effectivement comme ça qu'il faut opérer. Et les autres? Nous, on a calculé, regardez, on a calculé le rotationnel de B, on a trouvé cette quantité-là. On a calculé le rotationnel de B, on a trouvé cette quantité-là. Mais tout le monde sait que rotationnel de B est égal à mu0, epsilon 0, 0, dérivé de E par rapport au temps. Puisqu'on connaît le champ électrique E, on le dérive par rapport au temps et on va trouver la quantité qu'il faut. Puisque le rotationnel de B que j'ai trouvé en utilisant ce calcul et celui que j'ai obtenu en utilisant l'équation de Maxwell en paire doivent être égaux. Donc, cette écriture numéro 2 doit être égale à cette écriture numéro 1.
Donc, je dois dire que cette quantité est égale à celle-là. Les équations de Maxwell sont vérifiées si l'écriture 1 est égale à l'écriture 2. Et l'on pose bêta carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne la première écriture, elle m'avait donné bêta carré sur alpha, et la deuxième, elle me donne mu0, epsilon 0, alpha. Mu0, epsilon 0, je peux le remplacer par 1 sur c au carré, et le alpha qui est là, je le ramène ici, je vais obtenir bêta carré sur alpha carré égale 1 sur c carré, que je peux réécrire plus élégamment en écrivant alpha carré égale à c carré bêta carré. Donc, si alpha et bêta vérifient cette écriture, les équations de Maxwell seront vérifiées. C'est bon? Oui, madame. Bien. Ceci clôt notre TD, le dernier pour cette période, sur les ondes électromagnétiques. Donc, je vais vous souhaiter d'excellentes vacances et pendant lesquelles vous serez amenés à travailler. En tout cas, bien sûr, vous allez vous accorder un temps de repos. Il faudra quand même travailler parce qu'à la reprise, ça va être speed. On va faire les choses. On fera ce qu'il faudra à la rentrée pour pouvoir bien faire une synthèse globale sur ce module. Nous aurons également un devoir qu'il faudra, une petite épreuve de contrôle continu à la rentrée. Et puis, il y aura les examens qui seront, on connaîtra la date des examens bientôt. Ils avaient, dans un premier temps, parlé du 18 septembre, puis ils ont parlé du 1er octobre. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, je vous invite à consulter la plateforme Moodle dans laquelle je complète au fur et à mesure ce qu'il y a lieu de mettre. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Oui, mademoiselle? Madame, pour le devoir numéro 2, oui. ندخل لهذيك ما تخرج لي لو كور. ايه بلي نكتب لك بلي نحط الاخر نحط لو devoir. D'accord, merci. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça et je vais voir c'est quoi le problème. D'accord, je vais vérifier cela. Donc, il y a le devoir numéro 2 à remettre. Il y a toutes les séries que vous pouvez traiter. Vous pouvez aller sur le net. Il y a énormément d'exercices. Si vous voulez vous entraîner, vous n'allez pas vous ennuyer et vous n'allez pas manquer de matière. Il y a énormément de sites sur lesquels vous pouvez trouver. Faites une petite recherche sur Google et vous allez trouver tout ce qu'il faut. Je pense qu'avec les cours tels qu'ils ont été donnés, vous pouvez être très tranquille par rapport à ce module. Les choses, je pense, ont été traitées correctement. Avez-vous des questions ou des remarques à faire? Non. Bien. Excellentes vacances. Et bonne chance pour tout. Enfin, pour tout ce que vous souhaitez. Bonnes vacances à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance.